Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de l'évolution syntaxique du langage. Alors comme par exemple l'utilisation des smart pointers plutôt que des pointeurs bruts, qu'on a déjà pu évoquer dans différentes vidéos. Alors c'est pas seulement de l'évolution syntaxique, mais ça en fait partie. Mais en vrai, en fait, il existe plein de petites choses qui a été rajoutées, qui a évolué au fil des années, et de mon point de vue, suivre l'évolution du langage est une bonne chose pour mieux le comprendre, et tout simplement pour se tenir à jour. Et aujourd'hui, je vais commencer cette série, que je ferai de temps en temps, avec les variables constantes. La première manière qu'on a eu de définir des constantes a été l'utilisation du define. Alors, écriture qui est depuis bien longtemps dépréciée, mais qu'on peut toujours et malheureusement retrouver. Alors, en fait, elle posait, parmi tant d'autres, elle posait des problèmes de portée, de compatibilité de type. Bref, c'était un ancien temps à ne pas utiliser, et c'est totalement pas sécure de faire un define. Par la suite, on définit traditionnellement une constante en utilisant le mot-clé const, auquel on précise un type. La dernière évolution à cela est arrivée avec le C++ 14, et nous allons voir que cette évolution suit aussi l'évolution du langage, à savoir pousser la généricité en avant. Ici, pour déclarer une constante, nous allons utiliser le mot-clé constExpression, et utiliser un template pour la définir. Nous pourrons récupérer cette valeur dans différents types du moment qu'il est compatible avec la valeur d'initialisation. Ici 42, ça peut représenter à la fois un int, un double, un float, bref, beaucoup de types, du moment que c'est compatible, ça va avoir des conversions implicites qui vont se réaliser. Comme on a pu voir, 42 précisé comme ça, c'est de base un double, mais ça peut être très bien converti en int ou un float, il n'y a aucun souci. Le seul problème par contre, c'est que si on avait voulu mettre ça dans une string, bien entendu, on aurait eu une erreur au moment de la compilation. Et en tout cas, il est possible de s'amuser avec cette écriture pour écrire des choses un peu comme ça. Bon, c'est une simplification d'écriture, ce code sera de toute façon remplacé à la compilation du fait du constExpression, mais c'est tout à fait possible d'écrire cela en constante, on va dire. Et du coup, carré ferait directement... carré 10 fera directement le calcul et nous renverra 100, et donc 100 sera entreposé dans notre i. Alors c'était une petite vidéo rapide sur les écritures possibles pour des constantes. Ce que je trouve en fait intéressant, c'est surtout de voir que le langage évolue vers une utilisation de plus en plus générique du code. Et ça continue de se confirmer avec le C++ 20. Et c'est quelque chose à prendre en compte, je pense, dans notre manière de coder et notre manière de penser notre code. Si le langage va vers plus de généricité, c'est potentiellement que il va mettre en place des outils bien plus performants et bien plus faciles, entre guillemets, d'utilisation, et du coup, c'est tout à fait intéressant de maîtriser ces sujets-là pour les appliquer nous-mêmes dans notre code. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires et posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.